jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako, Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo, nyota, ngurumo, vitu vyote pia viumbavyo kwa uwezo wako, roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu, 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 roho yangu na ikuimbie jinsi wewe À présent, lèvons-nous pour accueillir le prêtre. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Très chère maman Hélène,
chers amis, chers camarades, connaissances, frères et sœurs dans le Christ. Shalom. Shalom. Nous sommes réunis en cette parcelle pour penser à une vie. Penser à la vie de Papa François, c'est penser à tout ce que le Seigneur a accompli au travers de sa vie sur cette terre. Soit c'est penser à la famille qu'il a laissée sur la terre des hommes. Voilà pourquoi nous avons prié il y a de cela 40 jours passés pour le repos éternel de Papa François. Aujourd'hui, nous revenons ici dans cette famille pour demander à Dieu de continuer à garder Papa François auprès de lui, pour qu'il devienne intercesseur de sa famille, de ses proches, de toutes les personnes qui l'ont connu, auprès du Père avec les anges et les saints. Ce soir, parce que nous avons foi en la résurrection des morts, voilà la cause de notre Eucharistie. Et bien avant d'offrir au Seigneur le sacrifice de cet autel, demandons pardon pour toutes les fois que nous avons commis des péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. D'accorder la vie après la mort. Délivre ton serviteur François Tchinchiompo de tout péché, puisqu'il croyait en la résurrection de ton Christ. Qu'il te soit uni dans la gloire au jour de la résurrection. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 35 à 38, puis 42 à 44. Mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes, toi ne répand vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir,
mais un simple grain, soit de bleu, soit de quelque autre plante. Et Dieu lui-même, et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque sémence un corps particulier. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts. On est sémé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est sémé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire. On est sémé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est sémé corps physique, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps physique, il y a aussi un corps spirituel. Parole du Seigneur. Du 1er au 4e verset, veuillez vous asseoir. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Mosali wa ngai molamu yaka okota na nkembo. Mosali wa ngai molamu yaka okota na nkembo. Yakae, pasi ya yo esili. Mosali wa ngai molamu yaka okota. Mosali wa ngai molamu yaka okota na nkembo. Yakae, pasi ya yo esili. Yakae, pasi ya yo esili. Nazalaki na pasi, oyaki kosalisanga. Ntango nayoki nzala, oyaki kosalisanga. Yakae, pasi ya yo esili. Yakae, pasi ya yo. Mosali wa ngai molamu yaka okota. Mosali wa ngai molamu yaka okota na nkembo. Yakae, pasi ya yo esili. Yakae, pasi ya yo esili. Bana banzambe boboto, ondeko, il est vivant, il est ressuscité. Qui acclamons pour le... Amen. Amen. Bien-aimés, la chanson que nous venons d'exécuter est une méditation sur la vie et sur l'après la vie terrestre. Parce que justement, la finalité de l'homme, homme-femme, c'est revenir à Dieu, d'où il vient. Amen. Suka ya moto,
ezali kozonga na Nzambe esika auta. Et donc tout ce que nous faisons, ce pèlerinage terrestre, n'a pour but, n'a pour finalité que Dieu. Le but ultime, c'est Dieu. Il y a un saint Augustin qui disait, Dieu en nous créant, il nous sauve. L'acte de la création et l'acte du salut en même temps. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour la mort, pour la vie et non pour la mort. Et voilà pourquoi, sur cette terre, nous nous posons des questions au sujet de la mort. C'est quoi la mort? D'où vient la mort? Qui a créé la mort? Et pourquoi devons-nous naître, grandir et mourir après? Si nous faisons attention, quand il y a mort, parfois la mort divise les familles. Parfois, la mort brise la foi. Parce que c'est une réalité qui ne se comprend pas, humainement parlant. Justement, oui, c'est un mystère. La mort est un mystère. Et voilà pourquoi je voudrais en ce soir que nous puissions méditer sur ce mystère qu'est la mort. Puisque nous prions pour Papa François. Nous prions sans faveur. Je vais aller plus loin. Nous prions avec lui pour lui demander son intercession. Amen. Amen. Nous prions avec lui pour lui demander son intercession. À moins que vous ne croyez pas en la résurrection des morts. À moins que vous ne croyez pas en la résurrection de la chair. À moins que vous ne soyez pas chrétien, que vous ne compreniez pas ce que je suis en train de dire en ce moment. Celui qui accueille Jésus, celui qui reçoit Jésus dans sa vie, même s'il meurt, il vit. Amen. Hein? Parce que la mort n'est pas la fin de toute chose. La mort n'est qu'un passage par lequel on passe pour rencontrer le maître de la vie. Et Jésus nous a montré l'exemple. Voilà pourquoi il nous a dit, nous l'avons écouté dans l'évangile, Jean 14, 1 à 4. Pourquoi vos cœurs troublent? Pourquoi vos cœurs se battent? Croyez en moi. Croyez en la résurrection des morts. Je m'en vais vous préparer un endroit. Il le dit à ses apôtres. Je m'en vais. Je rentre auprès de mon Père pour vous préparer une place. Parce que je veux que là où je suis, vous y soyez vous aussi. L'heure de la foi des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens à l'église naissante ont gardé ces paroles de Jésus dans leur cœur. Ils méditaient cela chaque jour. Et ils attendaient que Jésus revienne pour les prendre. Mais curieusement, bien-aimés, ils constatent que certains parmi eux, après Jésus, commençaient à mourir. Alors ils se posent des questions au sujet des paroles de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il revient nous prendre. Et nous constatons déjà qu'il y a des morts. Certains parmi nous partent. Et donc nous aussi, nous serons partis avant qu'ils ne reviennent. Bien-aimés, cette histoire a bouleversé la foi des chrétiens en ce temps-là. Ils ont mis en époquet, ils ont entre parenthèses, les paroles de Jésus, ou bien est-ce vrai ou faux? Ce qu'il nous a dit, c'est vrai ou faux? Parce que lui nous a rassurés qu'il est allé auprès de son Père. Et pour nous prendre. Mais nous constatons que certains parmi nous partent déjà.
Et en ces temps, il y avait des enseignements tels que les philosophes et autres, les ésotériques, voulaient que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il ne faut plus penser à une autre vie après celle-ci. Il n'y a pas d'autre vie. Quand on meurt, c'est fini. Un autre enseignement qui disait la vie c'est comme un cycle. Aujourd'hui, tu es humain, mais après ta mort, tu seras parfois un objet ou un animal. Ces enseignements ont dérangé la foi des chrétiens, bien-aimés. Ces enseignements ont dérangé la foi de ceux qui croyaient en la parole de Jésus. Et voilà pourquoi Saint Paul a pris soin d'écrire aux chrétiens de Corinthe. Parce que c'est là que posait le problème. L'église de Corinthe a été bouleversée. Et Saint Paul a écrit cette lettre que nous avons écoutée en cette soirée. 1 Corinthiens chapitre 15. Et particulièrement à partir du verset 35 où il dit: mais qui est-ce qui se pose la question de savoir si la résurrection des morts existe? Ou encore avec quel corps nous aurons après cette vie terrestre? Saint Paul dit: insensé, tu es insensé. Quand tu poses ces questions, il prend l'image du jardinier, de l'agriculteur qui a des grains. Quand il jette sur la terre, n'est-ce pas que ça doit d'abord être enveloppé par la terre? Et ça doit se décomposer. Après cette décomposition, que vous verrez apparaître des petites plantes. Et ainsi de suite. Vous avez des arbres, vous avez des fleurs, vous avez des amarantes et j'en passe. Saint Paul prend cette image pour montrer aux chrétiens de la ville de Corinthe que c'est exactement ce qui se passe après notre vie sur terre et donc après la mort. Dieu, on ne le voit pas avec des yeux humains, bien-aimés, amen. On ne voit pas Dieu avec des yeux humains, mais c'est avec des yeux spirituels, les yeux de l'esprit. Et c'est Paul enrichi en disant: après notre mort, nous allons revêtir d'un corps glorieux. Ce n'est pas avec cette chair, bien-aimée, ça va pourrir. Nzoto ya pamba. Nzoto ya pamba. Alanga nzembo moko ayemba. Nzoto yokisinga soni. J'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. Moyokisinga soni. Lelo okei na lilita. Okei kopola. Na se ya mabele. Ta chair, ma chair, va pourrir un jour. Mais ce qui va demeurer, c'est ce corps glorieux que tu auras après cette vie terrestre. Et le corps glorieux nous est accordé par Dieu. Parce que nous croyons en lui. Parce que nous croyons à la résurrection des morts. Bien-aimés. Oui. Et voilà pourquoi nous devons déjà préparer dès ici-bas notre avenir éternel. Notre vie éternelle. Parce que cette vie-là dépend de notre parcours terrestre. Oui, bien-aimés. D'aucuns disent, ben, il ne faut pas suivre ces enseignements-là. Ce n'est que de bluff. Nous devons vivre. Nous devons mener notre vie comme il se doit. Sans loi, sans morale, sans éthique. Buvons, mangeons, dansons et vivons. Bien-aimés, je vous le concède. Mais je prêche ici. Je lance un appel, une invitation à ceux qui sont touchés par l'évangile pour qu'ils comprennent
qu'un jour, nous devons revenir à Dieu. Et pour revenir à lui, nous devons marcher selon sa volonté. Amen. Marcher selon la volonté de Dieu. Suivre les préceptes divins. Faire ce que Dieu veut de nous sur cette terre. D'où, pour nous chrétiens, il y a des interdits. Nous avons des limites au-delà de notre liberté. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous appartenions à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Comme si c'est le monde qui nous dirigeait. Comme si c'est le monde qui nous montrait le chemin. Non, bien-aimés. Nous devons toujours être à la suite de la parole de Dieu. Et qui est aux cheveux d'un autre qui souffre. Oui. Je ne voudrais pas vous parler de Sébiera. Une petite fille, plutôt fille de notre pays, qui souffrait tellement, et dans cet hôpital, quand elle commençait à pleurer, bien aimé, tout le monde avait pitié d'elle. Parce qu'elle souffrait de cancer de sang. Mais après quelques minutes, elle se remettait souriante. Elle commençait à se promener, lit par lit, pour reconforter les malades. Oui, j'ai vu ça avec maman Hélène. Alors qu'elle-même souffrait. Mais elle était là pour soulager son mari. Elle a regardé. Prendre des beaux exemples pour l'appliquer dans notre vie. Quand nous prions avec Papa François aujourd'hui et que nous demandons son intercession, nous demandons également que les vertus qu'il avait nous soient accordées aussi. Les vertus que Papa François avait à l'égard de sa famille. Un papa qui aimait tout le monde. Il n'y avait pas de limite. Tout le monde. Lui qui était catholique fervent. Mais il a soutenu maman dans son église. Comme pas possible, bien-aimé. Sans arrière-pensée. Sans prononcer les mots, les paroles blessantes. Non. Mais il le faisait. Parce que pour lui, faire du bien à l'autre, peu importe sa couleur, peu importe sa culture, peu importe sa religion, c'était un gain pour lui. Amen. Amen. Le bien est à faire à temps et à contre-temps. Le mal est à éviter pour nous chrétiens, bien-aimés. Papa François, c'est un exemple pour nous. Voilà pourquoi au début j'ai exécuté ces chants. Mosali wa ngai molamu. Yaka okota na nkembo. Yaka okota na nkembo. Lokola moto. Azalaki na mbeba. Azalaki pe na masumu na ye. Kasi bolamu epolaka te bana banzambe. Oto mosalaka mokolo na mokolo. Yango nde kopesa biso omoi bwa seko. Yango nde komema biso na mboka nzambe. Amen. Hein? Oui, bien-aimé. Kobaka kosala malamu chaque jour de ta vie. Efforce-toi à faire le bien. Kolobatete ah, ngai kanda o ekanga ngai elongwaka te. Angai ki moyibi o ekanga ngai elongwaka te. Anga bondumba o ekanga ngai elongwaka te. Angai boshoni o ekanga ngai elongwaka te. Angai bobundi o ekanga ngai elongwaka te. Jalousie o ekanga ngai elongwaka te. Te, kotika na mabema na te. Tu dois sortir. Tu dois te relever, oui, pour continuer ta marche, continuer ton pèlerinage vers la sainteté qui est notre idéal. Et c'est chaque jour. C'est chaque jour que tu seras dit qu'au téléma, au Kendeliboso, qu'au Salamalam. Je prêche dans les messes à funérailles, la commémoration. Je reprends toujours ce que je veux vous dire en ce moment. Pour ne pas parler de Paris de Pascal.
Mais nous pouvons parier, bien-aimés. Ceux qui disent qu'après cette vie, il n'y a pas une autre. C'est fini. Je veux bien. Je le concède. Je le concède. Mais moi, qui crois qu'il y a une vie éternelle qui m'attend demain après ma vie ici sur cette terre. Bien-aimés, si après notre vie sur cette terre, il n'y a rien, je ne perdrai rien. Celui qui ne croit pas en cette vie-là ne perdra aussi rien. Amen. Hein? Amen. Hein? Vous me comprenez, je l'espère. Si cette vie-là existe, toi qui se comportes à ton propre gré, ton propre vouloir, tu ne regardes pas la volonté de Dieu, tu ne suis pas les préceptes divins, tu te comportes comme ton bon vouloir, comme tu voudras, oui, bien-aimé. Mais, si cette vie-là existe, c'est toi qui seras perdant. Et moi, je serai gagnant. Parce que je crois en la résurrection des morts. Je crois à la vie éternelle. Et je essaye de me conformer sur ce chemin pour que demain, j'hérite de cette vie-là. Que le Seigneur nous aide. Que cette parole produise des fruits dans notre vie. Nous prions pour la famille du papa François qui a laissé sur cette terre. Et que cette famille soit forte dans leur foi en la résurrection des morts, dans la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Que la mort de papa François ne divise pas, ne sépare pas les membres de famille. Que cette mort unisse davantage les membres de cette famille. Pour que lui, là où il est, il continue à persévérer. Ici, il a promis. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur, toi c'est Dieu, toi prière, toi c'est Père, Seigneur, toi c'est Père, et c'est Père devienne ton corps, et c'est Père devienne ton corps, mon Seigneur, toi c'est vrai, et c'est vrai, toi prière, toi c'est vrai, Seigneur, toi c'est vrai, que c'est vrai, devienne ton sang, et c'est vrai, devienne ton sang, à mon corps, Seigneur, toi mon corps, que mon corps, toi prière, toi mon corps, Seigneur, toi mon corps, que mon corps ressemble à ton corps, que mon corps ressemble à ton corps. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Lèvons-nous pour prier. Dieu de puissance et de miséricorde, nous t'en prions. Par ce sacrifice, délivre ton serviteur François en effaçant ses péchés par le sang du Christ. Que ta douce miséricorde ne cesse de purifier celui que tu as lavé dans l'eau du baptême par Jésus le Christ notre Seigneur. Notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit. Et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils. Et sur un signe de toi,
nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le Seigneur de l'univers, Saint Jésus-Christ, le Dieu le Père. Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église a répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque métropolitain, Fridolin Cardinal Ambongo, et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples dérachetés. Souviens-toi, Seigneur, de ton serviteur, François Tsitsoko, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été baptisé. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous châtions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire tous ensemble, notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, échangez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus, celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous rendent pour la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés au moment de partager les corps du Christ. Ceux qui sont invités, que ceux ou celles qui partagent la foi catholique, ou ceux ou celles qui se sont préparés. Tokomisika watoko liaka nzoto ya Kristo, babiangami kokola nzoto ya Kristo, se bayeba milengeli, to mpe bakosanganaka na biso na yamba katoliko. Je y allais connaître dans la chapelle de la clinique Bondeko. Malgré le fait que sa santé n'allait pas mieux, il s'efforçait chaque dimanche d'être à la messe. Et il se faisait toujours accompagner.
il avait ce désir ardent de pouvoir rencontrer son Christ, le Seigneur, tous les dimanches. Quelques jours de la semaine, il venait aussi, malgré le fait que ça n'allait pas toujours. J'ai vu en lui un homme de foi et une foi fervente. Parce que beaucoup, pendant les temps de maladie, trouvent un alibi pour ne pas prier, pour ne pas se présenter à la messe. Tel ne fut pas le cas pour notre cher et regretté papa François. Quand la famille m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital, j'avais accepté volontiers de le faire. Malheureusement, à ce moment-là, il était dans le coma et on n'a pas eu vraiment à échanger. C'est ainsi que mon témoignage s'arrête à la vie pratique de chaque jour, de chaque dimanche, parce qu'à l'hôpital, c'était difficile. Déjà, les médecins avaient déclaré que les pires allaient arriver. Mais aussi, le fait de recevoir l'onction des malades avant de mourir, ça c'est une grâce spéciale, parce que beaucoup meurent sans recevoir l'onction des malades. Voilà, chers frères et sœurs, le peu de mots que je voudrais ici vous adresser comme témoignage par rapport à la vie de notre cher et regretté papa François. Merci. Esengo pe makanisi mingi mpona biso bato ya CVV esengo tovandaki na papa François okondima te azalaki kopona bato te azali papa moko malamu oya kokuta ye avandi awa mokolo nyonso soki toye kokuta ye avandi awa azalaka na esengo akoyamba biso akopesa biso bavino akobetela biso masolo et surtout soki mama ayei okoki komona esengo ya papa François te biloko nyonso eza na ndako biloko mama ayaki nango akosenga mama alambela bino okomona kaka motu moko aza na posa ya esengo akose sentir te ke aza malade. Ce que j'ai admiré chez lui, il ne se sentait pas malade. Il était très content de sa maladie et de son état. Andimaki yango pona ye azalaki moto abokono te lokola papa sango awuti kotémoigner azalaki kokende na losambo mokolo nyonso ya lomingo e pona ye tongo ya lomingo ezali lomingo ti mokolo ayaki kokende na hôpital ya suka papa François azalaki na tongo ya messe ezali bote papa sango azalaki kokende na pona ye communion ezalaki eloko monene soki akei na messe te ya tongo il faut baya kopesa ye communion awa na ndako. Alors na kosenga na bato ya CVV esengo tozala toujours na pensée na ye na bandeko nyonso elongo na kolikia te molimo na ye esili ekomi epai ya kolo nzambe mpo avivraki vi moko ya mokristo papa moko ya bosembo papa ya bolamu alingaki bato nyonso balabala nyonso bayebi ye esika nyonso tokei na CVV azolanda biso azalaki koloba te o na lembi boye na boye azalaki koya na bareunion ya CVV mpe azalaki kopesa mabonza na ye lokola lobi tokopesa mabonza bo soki papa François azalaki akopesa enveloppe na ye bandeko boboto CVV mobimba bayebi ye toleli ye tokomi na suka topesi merci na nzambe ndenge azwaki mosali na ye atikeli biso mama azali wana tobandokanisa ye moto. Et le Dieu de toute consolation a créé l'homme et par la résurrection de ton Fils unique, il a donné aux croyants l'espérance de ressusciter, qu'il vous accorde sa bénédiction. Amen. Amen. À nous les vivants, qu'il accorde le pardon des péchés et à tous les défunts le séjour de la lumière et de la paix. Amen. Amen. Nous croyons vraiment que le Christ est ressuscité d'entre les morts.
puissions-nous tous vivre sans fin avec lui dans la joie. Amen. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Banda bomwana nanga kino mokolo lelo yo mona te moyenge binyakele lelo banda ngoto widu mwana oyo wakufela baboti bokoli yokolisi lelo wakomi pe moto bambala mingi yola kisanga ke pana yo we possibilité ezalaka te litomba nini na bungisa bonzambe na balala biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur. Oui, le monde me présente ses réalités, mais en vrai ce n'est pas la vérité. Le plus important dans ma tête, la bontambe, yangono yebisingai, naluka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert les succès et la gloire? Et au ciel de ne pas avoir de place. Le plus important pour moi dans ma vie, kunana lola. Le plus important, kunana lola. Oui, l'essentiel, kunana lola. Nandimi lipo ya kokauka kasi na baatela botambe nandimi nazanga nanga nyonso kasi nalola na zuwa ya motuya okende bapoto komata mituka peto iza nango mabete kasi naluka yo primo kolata Chanel yo ciyamba moto likambo te mabende kosuka na moto. Le plus important, l'essentiel, le plus Tomboli kombo na yo Yesu olamu na yo eleki nyonso tika tolobaki yo oza malamu koleka bato nyonso. Jésus. Yes. Yesu totomboli kombo na yo eleki likolo ya bakombo nyonso olamu na yo eleki likelamu nyonso. Alleluya. Zambe